Et Bertrand, est-ce que tu peux nous parler de Noël et de la lumière? Parce qu'il faut être, excuse-moi, mais un peu fou, Oui. suivre une étoile pour aller voir le roi du monde qui est sous forme d'un petit enfant. Il y a quelque chose de passer du visible à l'invisible, oser ce chemin, c'est quand même sortir du chemin quand même. C'est oser... Alors, il y a deux choses. Ce que j'ai trouvé des évangiles, parce que je me suis dit que c'était vraiment pour toi. Oui. Accroche ta charrue à une étoile et ton sillon sera droit. Mais quand même, suivre une étoile et s'accrocher à une étoile, il faut être un peu fou. Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui est donné? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'annonce qui est faite à Marie, l'annonce qui est faite à Joseph, l'annonce qui est faite au berger. C'est toi qui m'en parlais. Et la caractéristique, c'est pas simplement les bergers visibles, c'est tous les bergers invisibles. Il est annoncé, c'est quoi le berger? Le berger, c'est celui qui reçoit l'annonce et qui va héberger l'annonce et qui va faire vivre et rassembler son humanité intérieure autour de la parole qui lui est donnée. C'est-à-dire que le berger, c'est le gardien qui protège et qui va faire grandir. C'est vraiment la culture. Et donc on annonce à la culture qui va recevoir la semence, la mettre en terme et puis la faire grandir, exactement comme un berger reçoit les petits chevreaux, les cultive, les fait grandir et permet par là même au troupeau de grandir, c'est-à-dire à la richesse intérieure de grandir. C'est toute la culture qui est visité par Noël et qui est amené à regarder Noël et qui se réjouit de Noël. C'est-à-dire, c'est qui est-ce qui se réjouit? Qui est-ce qui se réjouit de Noël? Ce qui se réjouit de Noël, c'est la culture. Pourquoi? Parce que la culture a ardemment besoin et soif d'une naissance invisible, d'une paternité invisible, d'une maternité invisible et d'un vide invisible. Et pourquoi? Parce que toute culture se bâtit autour du vide. L'autre jour, je discutais avec une amie peintre et on parlait d'un tableau et elle me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vide à l'intérieur du tableau et c'est autour de ça que ça se construit. Hein. Et donc, tout se construit. Tu connais comme moi la métaphore de la roue avec les cieux et du fait que tout tourne parce qu'il y a un vide qui permet à tous les rayons de tourner. Mais ceci est valable pour tout. Et la culture, elle a soif d'invisible, elle a soif de vide, elle a soif de passer sur un autre plan que le papa, la maman et le petit Jésus. Alors qu'est-ce qu'on voit? On a affaire aujourd'hui à un monde qui a tellement familialisé les choses que on rêve de se libérer de la famille. Et on est dans une confusion complète à travers la famille, tandis qu'une partie de la société ne veut plus entendre parler de la famille, une autre partie veut entendre parler du mariage et de la famille. Et on discute autour de la question de la famille et du mariage et on n'arrive pas à s'en sortir parce que on reste maintenant bloqué uniquement au niveau du psychologique et du droit. Alors quelque part, pour des raisons psychologiques, on ne veut plus entendre parler de famille, et on dit famille, je vouais, mais pour des raisons politiques et des raisons de droit, on veut que la famille soit un droit pour tous, que les enfants soient un droit pour tous, qu'on ait un droit à l'enfant, un droit à la famille, et on ne sait pas comment s'en tirer par rapport à ça. Pourquoi? Mais parce que quelque part, la véritable famille, et il manque à la véritable famille la famille invisible, il manque à une véritable paternité, il manque à tout le monde quelque part un vide, et ce vide vient du trop-plein dans lequel on est, et quelque part le fait que des tas de choses ne respirent pas. Donc qu'est-ce qui nous est donné à un moment dans la royauté du monde? Il nous est donné un roi qui vient de l'invisible. Jamais on n'a entendu parler en politique de quelqu'un qui vient de l'invisible. Tous les dirigeants sont toujours des dirigeants qui ont pris le pouvoir sur le visible et
qui ont établi la dictature de l'image et du visible. Hein, la dictature de l'image et du visible, c'est ce qui guide le monde. Et quand le Christ dit donnez à César ce qui est à César, qu'est-ce qu'il dit? Regardez qui apparaît. Regardez qui apparaît, et qui apparaît sur la pièce, bien évidemment, c'est le visage de César. Et nous sommes dans la royauté visible, et nous sommes dans la misère de la royauté visible. Et la royauté visible, elle est misérable. Et nous sommes en train d'admirer cette royauté parce que c'est une royauté misérable. Mais c'est rien du tout ce qu'on appelle la royauté du monde. Tu comprends? Donc je crois que Noël devrait être vu comme une des fêtes les plus incroyablement révolutionnaires qui soit, au lieu d'être banalement vécu sur le mode de la fête de la famille, de la dinde, du foie gras et de la bûche. Tu comprends? Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est tout à fait... Je ne sais pas si c'est un récit légendaire ou pas, hein, c'est-à-dire les rois mages qui viennent et qui viennent guidés par une étoile. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette affaire? Dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que le cosmos et l'humanité sont avertis de ce qui est en train de se passer, et eux, ils ont compris quoi? Que la naissance du Christ était bonne pour le cosmos entier et pour l'humanité entière. Pourquoi? Parce qu'elle donne la véritable royauté cosmique et la véritable royauté humaine. Et tout le monde a besoin de ce vide créateur, de cet invisible, de cette autre paternité, de cette autre maternité, de cette autre filiation. On a besoin d'une paternité géniale, d'une maternité géniale, d'une filiation géniale. On a besoin d'une existence géniale, et on en crève d'avoir des choses banales, saturées d'images. Hein, saturé de visible, saturé, les résultats, on ne se renouvelle pas. Parce que si la paternité invisible arrive, on va tout renouveler. On va renouveler la paternité, on va renouveler la maternité, on va renouveler la famille, on va renouveler la naissance de l'humanité. On va tout renouveler, il faut tout renouveler. On va renouveler l'amour, on va tout... Donc qu'est-ce que c'est la fête de Noël? La fête de Noël, c'est quoi? Puisqu'on en parle de la lumière, mais c'est la lumière pour nous actuellement, c'est la révolution la plus totale, la plus incroyable qui a été faite et qui fait que nous allons naître autrement, vivre autrement, aimer autrement, tout fabriquer autrement. C'est ça. Tu comprends? Et résultat, il faut quand même pas faire, une fête édulcorée. Tu comprends? Une fête adoucie, une fête affaiblie, une fête mièvre, une fête gnangnan. Tu comprends? Qu'il y a autour de Noël. Et je crois que donc il y a, si on veut parler de Noël, mais c'est un des vents les plus dévastateurs qui peut se souffler sur l'humanité, mais au sens créateur. D'ailleurs, c'est le souffle de l'esprit. Hein. Voilà, et donc l'homme est fait pour une nouveauté incroyable. Nouveauté dans tous les domaines, nouveauté de l'enfant, du père, de la mère, de la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais l'univers se réjouit. Parce que quand l'homme change, l'univers change. Et l'univers vient avec une étoile envoyer la lumière pour quoi? Et la royauté du monde est avertie par ce qui est en train de se passer et est en train d'apporter tous les opérateurs de transmutation, l'or, l'encens et la myrrhe, pour préparer la mutation. Alors justement par rapport à ça, donc les rois mages qui sont des rois, bon, peu importe légendaires ou pas, là ce qui nous intéresse c'est d'aller au-delà. Les rois mages Melchior, Balthazar et Gaspard amènent l'or, oui. Jésus est roi, couleur de la sagesse, Tiferet la lumière, oui. L'encens, Jésus est prêtre, attire les entités célestes, appartient au domaine du cœur, la dévotion, et la myrrhe qui était utilisée pour embaumer les corps, symbole d'immortalité. Donc immortalité, éternité, pensée, sentiment, corps physique. Rien n'est oublié dans la vie. Rien n'est oublié et tout est là pour la nouvelle intelligence, la nouvelle sagesse. Et les mages qui étaient ceux qui possédaient la connaissance du monde viennent s'incliner devant une connaissance qui est encore plus belle et plus magnifique que la connaissance qu'ils connaissaient. Sacrément humilié. Enfin, et donc, humilité extraordinaire. Et donc je crois qu'il faudrait redonner
à Noël ces sources ontologiques et avoir un émerveillement devant la chance qui nous est donnée d'avoir cette information, cette bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'humanité n'est pas fermée, il y a des possibilités pour l'humanité que l'humanité ne soupçonne pas. Il nous a été donné en petit d'apercevoir que Marie, une vierge, pouvait témoigner d'une maternité d'un autre type, mais c'est extraordinaire. Au lieu de nous dire mais c'est pas possible, elle n'a pas pu avoir un enfant, on est en train de nous raconter des cracks et tout, ça s'invente pas, c'est pas un crack qui est inventé. Tu comprends? Quand on invente des trucs, on n'invente pas des trucs aussi extraordinaires, on invente des trucs qui sont moyens. Or là, c'est une invention extraordinaire. Descartes dit qu'on n'a pas pu inventer le nom de Dieu parce que c'est une perfection pas possible. La naissance du Christ ne peut pas s'inventer. Elle est trop incroyable. Et pourquoi? Parce que en plus c'est vrai. Mais c'est bien évidemment vrai. Et je crois que toute femme sent que pour accueillir l'enfant qui est en elle, c'est la part vierge, la part totalement neuve, la part totalement aimante d'elle-même qui est en train de mettre au monde. Et c'est pas simplement d'avoir eu un acte sexuel avec un homme qui lui permet d'avoir un enfant. C'est autre chose. C'est un mystère absolument incroyable. De la même manière qu'un homme sent que c'est pas simplement, comme on dit vulgairement, un rapport sexuel qui a permis d'avoir un enfant. C'est-à-dire un enfant ne naît pas de la sexualité. Il passe à travers la sexualité pour dire quelque chose, mais qui vient ailleurs. C'est les sources invisibles, ineffables de la vie qui s'expriment. Et à Noël, il nous est peut-être donné, nous, de pouvoir renaître à cette paternité, cette maternité ineffable. Voilà. Alors là, à ce moment-là, Noël, il est notre naissance et c'est l'objet d'un émerveillement et d'une joie infinie. Est-ce que ça te convient si je te dis, donc c'est pas de moi, c'est de Mikhail Omram-Ivanov, il dit « Cette naissance, une naissance, c'est l'aboutissement d'une descente de l'esprit dans la matière. » Est-ce que nous sommes prêts à Noël finalement à accueillir cet esprit dans la matière? Est-ce que ça serait ça la naissance? Mais bien évidemment que nous sommes prêts, nous n'attendons que ça. Et nous n'attendons que retrouver notre émerveillement et de pouvoir retrouver et qu'on nous explique la beauté de ce qui est dit à Joseph quand tu disant il va y avoir un enfant, ne t'inquiète pas, il ne sera pas de toi, mais il sera et c'est magnifique parce que ça, ce qui est dit à Joseph, c'est dit à tout le monde. Il va t'être donné quelque chose. Attention, c'est pas de toi que ça va venir. Et ce qui est dit à une femme, c'est oui, tu vas avoir un enfant, mais attention, tu vas pas le voir comme tu le penses. C'est-à-dire que ça va pas venir d'un rapport sexuel avec un homme. Ça va être autre chose qui va venir, et tu vas voir ce que c'est. Et donc, nous avons quelque chose qui transcende complètement ce que nous appelons habituellement la naissance, qui se ferait par le rapport sexuel, et puis, d'autre part, le père. Eh bien, non. Donc, en plus, c'est extraordinaire, puisque il y a quelque chose qui nous sort du patriarcat, puisque les féministes veulent qu'on se libère de la puissance du patriarcat et du père qui serait l'ensemenceur. Et ce qui est très bien, c'est d'avoir des garçons parce qu'ils vont pouvoir ensemencer, et qu'on vienne dire aux hommes, mais attendez, ce qui est en train de naître, c'est pas vous qui avez jamais ensemencé les femmes, et c'est pas la sexualité qui les a ensemencées, c'est tout à fait autre chose. Un enfant, il vient d'une part de quelque chose qui dépasse la masculinité et qui dépasse également ce qu'on entend, parce qu'on regarde, les féministes disent quoi? On ne veut pas enfermer la femme dans la maternité et on ne veut pas enfermer l'homme dans la patriarcat. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à Noël? Le rêve du féminisme est réalisé. C'est-à-dire, la femme n'est pas enfermée dans la maternité et l'homme n'est pas enfermé dans la paternité parce que ça ne vient ni de la maternité telle qu'on le connaît, ni de la paternité telle qu'on connaît. Ça vient d'ailleurs. C'est complètement nouveau. Et pourquoi c'est complètement nouveau? Parce que l'humanité est toujours née comme ça. Parce que c'est ça qui vient. Parce que nous sommes tous les fils et les filles de l'invisible et pas simplement du monde. Si nous vivions les fils et les fils de l'invisible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on éviterait l'orgueil des mâles
qui veulent imposer le patriarcat en enfermant les femmes dans la maternité. Et on n'aurait pas toutes les souffrances auxquelles on a affaire avec cette absurdité où il y a encore des civilisations en Inde, quand un garçon naît, on fait une fête, et quand une fille naît, tout le monde pleure. Hein. Et avant, tu savais comme moi qu'en Chine, on donnait les filles à manger aux cochons pour ne garder que les hommes. C'est monstrueux, c'est horrible. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on célébrait la paternité. Et qu'est-ce qui se passe à l'égard de Noël? Il y a une subversion absolument merveilleuse qui se fait, et sans avoir besoin de tout saccager. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut transformer le monde, mais parfois, la manière de le transformer, c'est de tout saccager. Il n'y a pas besoin de saccager, il faut retrouver nos racines. Mais nos racines, elles sont célestes, elles sont invisibles. C'est là que se trouve. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Alors, moi, je garde ce qui est visible, ce qui m'a été transmis à la Noël comme le sapin. Mais par contre, au pied du sapin, je ne sais pas si tu vois, mais il y a un tissu d'or qui est sous la neige symbolique du sapin. Parce que le jeu, c'est de se rappeler que les racines ne peuvent être que célestes. Et elles sont de lignée royale, donc elles sont en or. Bon. C'est revivifier les symboles. Le sapin, c'est le roi des arbres, le roi des forêts, voilà. Mon beau sapin. Bon. Donc il y a des symboles magnifiques qui sont revus d'une manière germanique, si tu veux, mais, et qui sont vécus, mais ce sont des choses que l'on sait. Mais simplement, ça permettrait la paternité et la maternité invisible permettre d'avoir énormément d'humilité devant le mystère de la vie. Et quand tu nommes ton livre « Dieu veut des dieux », finalement, c'est aussi cette célébration de Noël. Alors, un Dieu qui advient. C'est vrai que c'est une phrase de Novalis que j'ai lue dans l'encyclopédie et qui explique que la religion des anciens était une religion esthétique et pratique et vécue. Donc on voulait dire que Dieu n'était pas du tout une figure théorique, Dieu était vivant, il était vivant et beau. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut des dieux? Ça veut dire Dieu veut le Dieu vivant, il veut le Dieu de la beauté, et Dieu veut la beauté et la vie pour nous. Et il veut qu'on soit dans la beauté, et il veut qu'on honore la beauté par la beauté et la vie par la vie. C'est ça que ça veut dire Dieu des dieux. C'est pas du tout une idolâtrie comme on pourrait le penser, au contraire. C'est quelque chose de très vivant. Et bien évidemment, on retrouve ici la question de Noël. C'est-à-dire la question de Noël, on la retrouve tout le temps. Et on retrouve que derrière Noël, il y a un problème permanent dans l'humanité, c'est de changer radicalement notre vision du monde et notre manière de penser. Je suppose que tu connais le Père Martin. Il y a quelques années, il dit cela, il dit, en parlant de ce temps de Noël, c'était lors d'une homélie, il dit c'est accueillir, Dieu apparaît, accueillir Dieu dans la chair, dans une alliance des mondes, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, sans oublier évidemment le monde céleste. Tout est à sa place. Est-ce que ça te parle, cette alliance des mondes et cette alliance Dieu dans la chair? Alors, tout dépend ce qu'on appelle Dieu dans la chair et ce que c'est que la chair. Parce que je pense qu'il y a une confusion. La chair, c'est Merleau-Ponty qui en parle très bien quand il dit « La chair n'est pas de l'ordre du corps, c'est de l'unité corps et âme ». Et qu'est-ce qui se passe quand on accueille Dieu dans la chair? La chair n'est plus la chair devient totalement spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'incarnation? L'incarnation, ça n'est pas le fait que quelque chose de spirituel devient corporel, c'est que quelque chose de corporel se mette à incarner quelque chose de spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, je trouve très beau dans ce que dit le Père Martin, le fait que tout soit accueilli. Mais je rajouterais simplement le fait de dire que quand Dieu vient dans la chair, Dieu rentre à l'intérieur de l'incarnation pour rendre l'incarnation encore plus belle qu'elle ne l'est. C'est-à-dire l'incarnation, c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire que le corps symbolise quelque chose qui dépasse le corps et qui est transcendant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas encore vu toutes les possibilités de l'incarnation. Nous avons vu par exemple l'incarnation au niveau de la nature, au niveau de l'animalité. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère qu'un animal peut incarner le lion, un animal peut incarner l'aigle, bien. Ensuite, un être humain peut incarner l'homme, la femme, et puis il peut incarner le médecin, le professeur, l'artiste, bien. Mais tout d'un coup, il y a des possibilités d'incarnation qu'on n'avait absolument pas vues.
et qui sont inouïs. Et donc, on n'a pas tout vu du point de vue de la paternité, on n'a pas tout point de vue du point de vue de la maternité, on n'a pas tout vu du point de vue de l'enfant, on n'a pas tout vu du point de vue de l'incarnation. Et qu'est-ce qui se passe? Il va nous être donné une possibilité de vivre de toute notre chair qui n'est pas encore connue. C'est pour ça que, et quand il est dit c'est charnel, c'est-à-dire quelqu'un est resté bloqué au niveau d'une incarnation, c'est pas qu'il est bloqué au niveau du corps, c'est qu'il est bloqué dans un rôle social de l'incarnation qui va pas au-delà de son rôle céleste. Hein? C'est-à-dire en disant on est né de la chair. Alors on est né et la chair c'est magnifique, mais on peut être bloqué dans la chair et à un moment penser que par exemple on est d'un homme et d'une femme et d'un père et d'une mère. Et qu'est-ce qui se passe? On manque totalement le fait de l'invisible, c'est tout. Et on dit, mais vous êtes né de l'invisible, et c'est là que se trouve la véritable paternité, la véritable maternité, la véritable virilité, la véritable féminité. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Et c'est pas simplement au niveau terrestre. Et donc, si on est né charnellement au sens négatif du terme, c'est qu'on pense qu'on en est encore au papa, à la maman, à l'homme et à la femme. Hein? Alors qu'on a, qui nous est dit, mais regardez, on va changer l'information. Hein? Et donc, vous serez encore plus mère et encore plus père, et encore plus femme et encore plus homme. Vous n'imaginez pas. Voilà, c'est de là dont il faut partir. Et je crois que nous n'avons pas intégré les informations célestes pour pouvoir penser la vie. Et ce qui veut dire que si nous étions capables de le faire, mais nous serions capables de vivre dans notre vie quotidienne ce que vivent les plus grands savants au niveau des mathématiques, de la physique, de l'astrophysique, et on le ferait à propos de tout. On aurait une science absolument incroyable. Or, c'est la science que vient apporter le Christ pour pouvoir tout transfigurer. Et il faut que ce soit la science de demain. C'est-à-dire, nous vivons la 4e partie de l'humanité. La 4e partie de l'humanité, c'est pas l'apparition de la conscience de soi, je te l'ai dit, c'est l'apparition de la science. Et la science, elle commence avec l'apparition de l'infini. Et c'est le fait de penser que pour toute chose, il faut faire intervenir non seulement l'infini, mais l'infiniment infini. Et c'est Pascal qui nous permet de commencer à comprendre ça. Ou bien encore la physique quantique et les grands physiciens aujourd'hui. Mais c'est pas que simplement ça, c'est comme ça que vivent les saints, les pères, ceux qui vivent l'invisible, qui sont traversés, habités par l'invisible. C'est là que tu comprends que les choses se passent. Et donc je crois que c'est l'inouï de Noël, c'est changer complètement l'information qu'il y a et d'apporter, mais alors la bonne nouvelle. Pour ça que ceux qui ont compris quelque chose, ils se réjouissent. Et les bergers de la culture se réjouissent. Les mages de la culture se réjouissent, les étoiles se réjouissent en disant « Mais attendez, l'information qu'il y a, elle est bonne pour nous les étoiles, elle est bonne pour les moutons, elle est bonne pour les bergers, elle est bonne pour les sages, elle est bonne pour tout le monde, pour tous les règnes. » Tu comprends ? Il y a une fête, mais qui n'a rien à voir avec la fête qui fait du bruit. Oui. Une fête qui est, tu l'as dit plusieurs fois, inouïe. Alors que, je ne veux pas généraliser, mais dans notre monde, il y a besoin de bruit, il y a besoin d'images. Là, c'est quelque part... Ça ne fait pas de bruit, c'est un enfant... Comme on dit, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Oui, hein, tu vois, donc c'est magnifique. Et donc, on est d'autre chose. Et jamais on a pensé comme ça. On n'a pas l'habitude de penser comme ça. Alors, je vois, il y a des prêtres qui, pour bien faire, disent comme c'est mignon. Alors, les uns disent, ah ben vous voyez, c'est la fête du solstice. Et puis d'autres, ah ben oui, c'est la lumière dans l'hiver. Puis après, on pense à la réunion familiale. Oui, c'est très beau. Mais c'est très mignon, si tu veux, c'est voilà. Mais le problème, c'est de dire, mais mon pauvre ami, on va bien plus loin. Alors, il y en a un qui te rejoint, c'est le Père Martin, il dit, mais Christ doit naître dans le cœur, sinon à quoi cela serve qu'il vienne à Bethléem? Et il dit qu'il ne faut pas rater ce moment où c'est naître dans le cœur, sinon il y a oui, c'est très beau, très juste. Qu'est-ce qui se passe si je m'ouvre à Noël à l'intérieur? Si je m'ouvre à l'intérieur, je deviens un roi mage.
C'est-à-dire que je découvre la royauté du monde, je découvre ma royauté intérieure, et avec ma royauté, je m'incline devant la royauté céleste, et je m'incline devant le renouvellement total de l'information, et donc je suis régénéré, et je vis la plus belle cure de jouvence que je peux vivre, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement total de peau, de vie, de tout est totalement renouvelé, hein. C'est ça qui est important, et je vis un rafraîchissement, une régénérescence, un bien-être, mais qu'on n'imagine pas. Tu vois, c'est-à-dire, et donc c'est une libération et un émerveillement, mais qui fait que on aimait vivre. Eh bien, vous allez adorer vivre, hein. Vous avez aimé la vie, ben vous allez adorer la vie. Voilà, hein. Et c'est ça qui perd sa vieille peau dans les évangiles, qui se renouvelle en perdant tu sais, le vieil homme qui... Le vieil homme, c'est celui qui n'est pas l'homme intérieur. Et le nouvel homme, c'est l'homme intérieur. Et qui est l'homme intérieur? C'est celui qui a intégré l'information céleste, comme quoi tout vient de l'invisible. Et donc ça, c'est une nouveauté totale. Pourquoi? Parce que du coup, je me mets à voir les choses avec les yeux de l'invisible, et je les vois pour la première fois. Hein? Là, le présent change complètement. Mais c'est j'arrive au monde, je suis un nouveau-né. Tu vois, et souvent les Américains parlent de born again, I'm a born again Christian. Bon, très bien, ils ont reçu de la solidarité, de l'affection, de l'amour, et ils me disent I'm born again. Mais attends, je pense qu'il n'a pas très bien compris ce que c'est qu'être un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est incroyable d'être un nouveau-né. On ne sait pas quoi dire devant, tellement c'est phénoménal. Voilà, c'est ça qui est phénoménal. Et tout est à découvrir. Et tout commence. C'est-à-dire que du coup, le monde est une naissance permanente, une naissance à chaque instant, un Noël permanent. Donc tu t'ennuies plus. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de soupirs, la mort n'existe plus. Ah oui. Donc ce qui est important, c'est que Noël est le début de la manifestation de la résurrection, c'est-à-dire d'une vie où la mort n'existe pas. Oui, souvent, où les larmes n'existent pas, où la souffrance n'existe pas. Les sages coupent complètement et ne peuvent pas dissocier Noël de Pâques. Alors, il y a dans l'orthodoxie, on dit que la première des fêtes, c'est la résurrection. La deuxième, c'est la dormition de la Vierge, et la troisième, c'est Noël. Bien. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est premièrement, la mort a été vaincue. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que il y a toujours l'équilibre masculin-féminin, et donc la Vierge va directement au ciel. Et ensuite, c'est toute la création qui peut rentrer, et on peut dire que chronologiquement, la résurrection vient après Noël, ontologiquement, Noël vient après la résurrection. C'est parce que la résurrection existe que Noël existe. Voilà. Hein. C'est-à-dire, c'est parce que le Christ est ressuscité qu'il naît, et c'est pas parce qu'il est né qu'il est ressuscité. Donc là, on est dans autre chose. Et jamais on a pensé d'une manière aussi neuve, d'une manière aussi belle, d'une manière aussi... voilà, c'est ça que ça signifie. Faire mourir la mort et naître à nouveau, c'est ça que j'entends? Et faire plus que naître. Plus que naître. Tu vois, c'est pas naître à nouveau, parce que de nouveau, les gens disent, alors voilà, vous voyez, on a l'impression que la résurrection, c'est coucou, me revoilà. Donc il a disparu, il revient comme le magicien qui revient. Non, pas ça. Je crois que vous n'avez pas très bien compris que c'est le modèle même de la vie. Il y a, ce qui nous est donné a l'air d'être un conte de fées. C'est pas un conte de fées, c'est tout simplement la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité possible. Et du coup, un conseil pour ce Noël, ou tous les Noëls? Un conseil pour Noël, comme pour tous les conseils, chacun a à recevoir quelque chose qui est spécifique dans son cœur et qui va être donné à lui, uniquement pour lui, comme message. Donc je ne sais pas du tout
le conseil, c'est pas moi qui vais le donner, c'est le ciel qui va le donner et qui va donner exactement ce dont on a besoin. Donc si on peut se préparer et si simplement on se dit voilà, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, j'accueille cet extraordinaire et j'écoute ce qui va m'être envoyé, eh bien vous allez voir, le message va être donné. C'est-à-dire que si avant de dormir, vous avez juste ce grand oui, ce grand merci à la vie qui va nous permettre d'aller vers la nouveauté. Je te remercie, je crois que tu vas venir vers moi, que tu vas m'apporter la nouveauté. Donc, je vous fais le pari. Vous dormez après avoir lancé ce message. Vous allez voir au réveil. Au réveil, vous allez me dire, mais c'était incroyable, j'ai entendu, on m'a dit quelque chose qui correspond exactement à ce dont j'avais besoin, ou j'y avais jamais pensé, mais qu'est-ce que ça me fait comme bien. Donc c'est plus qu'un réveil, c'est un éveil. Voilà, et donc je crois que c'est ça, et je crois que pour toute chose, et ce qui est très intéressant, c'est que le message n'est pas le même pour tout le monde, le message est spécifique à chacun. Mais tu parles souvent de cette diversité, oui. Tout en étant, nous sommes oui. voilà, un, mais il y a une diversité. Et grande diversité, et voilà, on me dit, mais on n'est pas pareil, mais tellement, heureusement qu'on n'est pas pareil, chacun s'approprie les choses à sa manière et écrit une histoire qui est spécifique, et c'est parce qu'on n'est pas pareil qu'on peut se comprendre. On dit que c'est comme si on était tous d'accord, donc on se comprend. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour l'unanimisme. Oui, l'unanimisme veut dire qu'il n'y a qu'une seule voix, il n'y a qu'une seule opinion, puis tout le monde est d'accord avec une seule opinion. On n'est pas d'accord avec une seule opinion, on ne sait pas sur quoi on est d'accord, on vit dans la confusion collective. Hein. Pour moi, c'est tout à fait différent. Et la vérité de la Pentecôte, c'est le contraire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est-à-dire, voilà, on va faire une tour, on va tous se réunir, il y aura une langue, tout le monde pensera pareil, on sera dans l'unité. On n'est pas dans l'unité, on est dans la dictature, on est dans la folie, on est dans le délire, on est dans la mort. C'est délirant comme truc. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'extraordinaire diversité humaine. Et de me dire, mais c'est fou, que c'est merveilleux de regarder les visages, de regarder la différence, et d'apercevoir que, en m'émerveillant, mais je suis avec tout le monde est différent, et on est tous unis. Et personne n'est en train de supprimer la diversité, mais d'honorer la diversité. Voilà. Merci Bertrand.